Bonjour, alors cette vidéo va être consacrée aux commentaires d'un commentaire. Donc on est sur la chaîne Expatriation Voyage. Le sujet de la chaîne c'est principalement l'expatriation et en l'occurrence l'expatriation en Asie, donc la Chine, le Japon, la Corée, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, enfin voilà, tous ces coins-là. Et donc j'ai publié récemment 2 vidéos qui parlaient de l'expatriation des Français de l'étranger et de la musique qui revient, comme à chaque fois, de l'impôt universel, puisqu'il y a un certain nombre de gens soi-disant économistes qui ont qui ont reparlé de ce sujet et qui essayent de l'introduire dans le débat public. Et donc, j'ai eu l'occasion de voir un commentaire. Alors, je ne cite jamais l'auteur du commentaire dans mes vidéos sur lesquelles je fais ce type de commentaires moi-même. Mais ça m'a semblé intéressant quelque part parce que je trouve qu'il y a un certain nombre d'éléments qui est repris par pas mal de gens, donc c'est intéressant d'en discuter. Et voilà. Alors, donc ça déjà c'est une critique sur ma vidéo, que j'accepte d'ailleurs. Discours bien long et confus, faut arrêter parfois de s'écouter parler pour expliquer laborieusement, etc. Donc oui, c'est vrai, je reconnais bien volontiers, c'est vrai que des fois je m'écoute un peu trop parler, et les vidéos traînent absolument en longueur à cause de ça, c'est vrai. C'est un point qu'il faudrait que je fasse un peu attention. C'est-à-dire que je fais les vidéos à la volée. C'est rare que je fasse une grosse préparation avant parce que je fais pas mal de vidéos, pas mal de travail. Donc j'ai pas nécessairement le temps de préparer comme il le faudrait. Et évidemment, des fois ça traîne un peu en longueur. Mais bon, merci quand même pour cette critique parce que ça me permet d'améliorer la chaîne quelque part. Voilà. Alors, pour expliquer laborieusement une préférence pour l'évasion fiscale, légale ou non. Alors, dans les vidéos, dans les 2 vidéos et même dans toutes celles que j'ai fait avant sur le sujet de la taxation des Français de l'étranger, des expatriés, des gens qui ont un passeport français, j'ai jamais exprimé une préférence pour l'évasion fiscale et surtout pas non légale. Et quant à l'évasion fiscale légale, c'est pas de l'évasion fiscale puisque c'est légal. Déjà pour commencer. Après, il faut bien comprendre une chose, c'est que tout expatrié, il y a à peu près 3 millions, plus de 3 millions de Français qui sont expatriés, même si tous ne sont pas déclarés dans les différents consulats, ne sont pas nécessairement des gens qui font de l'évasion fiscale. Voilà. Donc, alors, ensuite ça continue. Tout patriote souhaite que les Français payent les impôts en France. De quels impôts on parle? Mais bon. Et si quelqu'un quitte la France pour ne pas payer les impôts, la France se doit de le rattraper. C'est-à-dire, parce que moi je me situe nécessairement toujours dans un cadre légal, donc le rattraper, je vois pas trop ce que ça veut dire. Mais ça dénote quand même un certain état d'esprit, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Les États-Unis taxent les expatriés. Ils leur demandent la différence entre ce qu'ils payent à l'étranger et ce qu'ils paieraient aux États-Unis. La France pourrait avoir un dispositif équivalent. Cela éviterait tous les parasites qui partent à l'étranger pour payer moins d'impôts et reviennent soignés en France, payés par les impôts des autres Français. Alors, ça, c'est, à vrai dire, c'est plutôt cette phrase-là qui m'a interpellé. C'est-à-dire, bon, déjà le terme parasite, je pense que les expatriés apprécieront, mais je le mets en exergue parce que je sais très bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui pensent ça, donc voilà. Et reviennent se faire soigner en France par les impôts payés par les autres Français. Non, enfin, je veux dire,
ça c'est vraiment méconnaître le statut des expatriés. Pourquoi? Quand vous êtes expatrié et que vous retournez en France, vous n'avez pas les droits de vous faire soigner comme ça. Ça marche pas comme ça. Si vous voulez vous faire soigner en France, vous devez payer, hein, j'insiste bien, vous devez payer une sécurité sociale particulière. C'est-à-dire que vous devez payer dans votre pays d'accueil la sécurité sociale. Par exemple, quelqu'un qui va en Chine, je prends ça au hasard, il va payer la sécurité sociale chinoise, et s'il veut pouvoir être soigné en France, il doit payer une sécurité sociale supplémentaire. C'est pas un cadeau, hein. C'est pas du tout un cadeau, qui est fonction de ses revenus pour pouvoir être soigné en France. La France, elle fait pas des cadeaux comme ça. Alors, effectivement, vous avez les migrants, hein, l'AME, qui peuvent profiter de ce système, mais pas les Français, pas les gens qui ont un passeport français. Les gens qui ont un passeport français retournant en France, ils sont soignés, enfin, leurs frais sont pris en charge. S'ils ont payé, ça, vous pouvez vérifier, hein, ça s'appelle la Caisse des Français de l'étranger. Donc s'ils ne payent pas ça, ils ne sont pas soignés. Mais vous avez aussi d'autres systèmes d'assurance. Mais en gros, le fait de voir des Français qui reviennent de l'étranger pour se faire soigner en France, ça n'existe pas. Non seulement ça n'existe pas, mais je pense que là encore, il y a un problème. Il y a un problème de vision de la France, c'est-à-dire que je pense que ça, c'est une vision qui date des années 80, qui date des années 90, à l'époque où effectivement, et donc il y a 30 ans, quoi, quand la France était encore un pays, disons, qui était un pays dominant, qui était encore un pays qui était à la pointe en termes de PIB par habitant, effectivement, ça pouvait être intéressant. Mais maintenant, en 2025, vous avez tout un tas de pays autres qui soignent mieux, moins cher, où les hôpitaux sont disponibles, etc. Et vous n'avez pas besoin spécialement de rentrer en France pour vous faire soigner. Donc voilà. Alors effectivement, vous avez peut-être des pays comme les États-Unis où les soins sont chers, mais généralement, quand vous êtes dans ce genre de pays, vous avez des mutuelles, des assurances ou des choses comme ça. Voilà. Donc voilà. Alors, ces parasites-là, donc voilà, on voit très bien la manière dont sont envisagés les expatriés, mais bon, c'est pas très surprenant. Enfin, je veux dire, quelque part, c'est intéressant comme commentaire parce que je trouve que ça montre un certain état d'esprit qui existe et ça a le mérite de l'exposer. Doivent choisir entre la France et un autre pays. S'ils ne souhaitent pas payer l'impôt en France, ils n'ont qu'à changer de nationalité. Eh bien, oui, tout à fait. Je pense que c'est ce qui se passe. Vous avez des Français qui se renseignent beaucoup pour changer de nationalité. Le problème, c'est que c'est pas facile de changer de nationalité quand on est français. Ça demande un timing particulier. C'est-à-dire que si vous voulez prendre la nationalité d'un autre pays, en fait, vous devez nécessairement abandonner la nationalité française dans les 1 an pendant lesquels vous avez pris l'autre nationalité. Sinon, vous n'avez plus le droit de changer de nationalité et vous vous retrouvez avec une double nationalité. Donc c'est voilà, une tracasserie administrative supplémentaire pour les gens qui veulent renoncer à la nationalité française. Profiter des impôts des Français dans sa jeunesse, éducation, soins, infrastructures, et refuser de contribuer ensuite à proportion de ses moyens, c'est déjà minable. Bon, alors, profiter des impôts des Français dans sa jeunesse, éducation, soins, infrastructures. On ne profite pas. Un expatrié qui a passé sa jeunesse en France, généralement né de parents français, ses parents français ont déjà payé les impôts pour son éducation. Ils ont déjà contribué par leur argent à, disons, payer les salaires des enseignants, à payer les frais des écoles.
c'est déjà fait. On parle des soins, mais il faut comprendre une chose, c'est que un expatrié, par définition, s'il passe sa jeunesse et, disons, c'est les jeunes années de sa vie, alors, je sais pas, hein, ça, on va dire entre 20 et 40 ans, par exemple, par la suite, entre 20 et 40 ans en France, et puis ensuite il s'expatrie, eh ben, en fait, il est resté dans toute la période où il était le mieux portant, où il avait le moins de problèmes de santé en France. C'est après, plus tard, éventuellement, qu'il a des problèmes de santé. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué. Il faut une assurance pour vous faire soigner en France. Donc, ça veut dire quoi, en fait, cette histoire de soins? Ça veut dire que, en fait, lui, quand il était en France, il a en fait travaillé et cotisé pour les autres. Pour que les Français qui sont restés en France puissent se faire soigner eux. Parce que lui, il n'y aura pas le droit. Lui, le jour où il tombe malade, c'est son pays d'accueil qui devra le prendre en charge, ou alors il doit se payer une assurance pour pouvoir être soigné en France. Les infrastructures, il a utilisé les infrastructures. Les infrastructures, bon, je sais pas, il a pris l'autoroute, c'est payant. Et c'est payant cher. Il a pris, éventuellement, s'il était assez aisé, parce que c'est cher, le train, le TGV, il a fallu le payer cher. Le métro, il a fallu le payer cher aussi. Voilà, tout est payant en France. Les transports, les infrastructures ne sont pas gratuites. Si vous utilisez l'électricité, vous la payez. Si vous utilisez Internet, mais bon, ça c'est plutôt privé, mais tout ça, c'est pas gratuit. C'est pas donné gratuitement par l'État. Tout ça, c'est des trucs que vous payez quand vous êtes en France. La bonne blague. Et refuser de contribuer ensuite à proportion de ses moyens, c'est minable. Oui, mais tout ça n'est pas utilisé par les expatriés. Quand on parle de l'éducation, d'ailleurs, parlons-en de l'éducation, mais les parents qui sont expatriés, qui ont des enfants qui doivent envoyer à l'école, ils doivent payer, et ils payent cher. Ça se compte en milliers, voire en dizaines de milliers d'euros pour pouvoir, par an, hein, pour pouvoir éduquer un enfant dans une école avec le programme français. Bon, voilà, je ne vais pas faire de commentaires sur le contenu du programme, mais en tout cas, pour être dans un lycée français à l'étranger, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte très très cher. C'est pas gratuit, c'est pas l'État qui paye gratuitement ça pour les gens, pas du tout. Ils doivent se le payer. Et refuser de contribuer à proportion de ses moyens, c'est déjà minable. Moi, je comprends pas. Pourquoi contribuer à proportion sur des choses qui ne sont pas utilisées, en fait, hein? Qu'on paye dans le pays d'accueil les impôts, c'est tout à fait normal, parce qu'on utilise effectivement leur infrastructure, les soins, éventuellement l'éducation des enfants et ce genre de choses-là. Et c'est tout à fait normal. Mais pas dans un pays avec lequel il n'y a plus de rapport. Vouloir y échapper, quand cela arrange et profiter encore des avantages français, donc non, c'est ultra minable. Et en tant que Français payant beaucoup d'impôts pour moi et mes concitoyens, je ne suis pas opposé à ce que ces parasites ne soient plus français. Bon, bah oui, mais... Ça dénote une certaine mentalité, c'est triste, mais malheureusement, ça arrive. Hein. Faut bien comprendre une chose, c'est que l'argumentation, les argumentations qui sont soulevées à l'intérieur de ce commentaire sont intéressantes à étudier. Parce que quand on étudie bien donc l'éducation qui a été payée par les parents, les soins dont on ne profitera pas, puisqu'on va cotiser, mais on n'en profitera pas, éventuellement d'ailleurs, pour les années les plus anciennes, pour ce qui concerne la retraite, on n'en profitera pas non plus. Hein. Les infrastructures, de toute façon, il faut quand même les payer. Donc en fait, pour un expatrié français, payer des impôts,
c'est en fait un impôt rétroactif. Hein. Ça veut dire, à partir du moment où vous devez payer un impôt dans ces conditions, c'est que ça s'appelle un impôt rétroactif. Ça veut dire payer en fait pour un fait passé. Non seulement pour un fait passé, mais en plus, quand c'est mis en place, eh bien à ce moment-là, il est mis en place de manière rétroactive, puisqu'il est mis en place sur des faits passés. Donc c'est quelque chose qui est normalement particulièrement interdit, mais j'imagine que quand on parle de parasites, tous les coups sont permis. Cela dit, bon, moi je voudrais quand même faire remarquer une chose, c'est que quand on parle d'expatriation et d'impôts, je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient choisi l'expatriation pour des raisons fiscales. Clairement, à vrai dire, j'en connais pas. À vrai dire, j'en connais pas parce que les expatriés, généralement, ils ont des motivations qui sont quand même plus, comment dire, plus profondes que ça. Pourquoi les expatriés? Je fais les vidéos pour les expatriés, hein, donc quelque part, c'est vraiment des gens que je connais plutôt pas mal. Pourquoi les expatriés partent en expatriation? Ils partent en expatriation pour découvrir éventuellement des pays étrangers. Hein. C'est le cas de l'Asie, enfin c'est le cas d'ailleurs de n'importe quel pays, mais pour découvrir des pays étrangers. Ils peuvent y aller pour des raisons familiales, parce qu'ils ont de la famille, ou bien parce que ce sont des gens qui se sont mariés localement, ou mariés avec des gens de tel ou tel coin. Donc voilà, c'est des raisons. Ils ont pu y aller dans le travail, et puis finalement rester sur place pour une raison X ou Y. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles les gens sont expatriés. Il y a des gens qui sont expatriés parce que ils se sentaient mal en France, mais pas spécialement pour des raisons financières, mais pour d'autres raisons. Peut-être ils n'étaient pas bien que français, hein, bien que français de souche, on va dire. Peut-être ils se sentaient pas nécessairement bien acceptés. Il y a un certain nombre d'expatriés qui sont partis, peut-être par dépit ou ce genre de choses-là. Mais des gens qui sont partis pour des raisons fiscales, il n'y a pas vraiment... Bon, la plupart des pays dans le monde ont une fiscalité plus légère qu'en France, ça c'est évident. La plupart des pays. Cela dit, il n'y a pas des différences non plus fondamentales. Hein. Alors après, effectivement, il y a ce qu'on appelle les paradis fiscaux ou ce genre de choses-là. Mais voilà, enfin, faut aimer vivre dans ce genre d'environnement. C'est peut-être pas nécessairement des lieux absolument idéaux. Enfin, je veux dire par là. Les gens qui vont dans les paradis fiscaux où il y a 3 cocotiers, une plage et où ils peuvent boire des cocktails toute la journée, ça doit finir par être un peu lassant quand même. Mais c'est une image d'Épinal qui reste. Enfin, je veux dire, il y a aussi quelque chose qu'il faut quand même un peu voir au niveau des expatriés. Peut-être c'est de leur faute d'ailleurs à ce sujet-là. C'est que généralement, quand on revient en France, peut-être on a tendance à vouloir faire mousser un peu le truc pour expliquer comment on est génial et comment c'est bien d'être expatrié et pour se rassurer un peu soi-même. Donc peut-être que voilà, c'est un peu mal pris. Bah ça, je suis capable de le comprendre. Seulement, dans tout ce commentaire, moi, il y a vraiment ce qui transparaît là-dedans. C'est une France qui n'existe plus. C'est ça le problème. C'est-à-dire que dans ce commentaire, il y a l'expression d'une France qui était la France d'il y a 30 ans. Enfin, je ne sais pas à quel âge peut avoir la personne qui a écrit ça, mais c'est pas une attaque personnelle parce que en fait je sais très bien qu'il y a des gens qui sont très jeunes
qui ont moins de 30 ans précisément, et qui pensent exactement ce genre de choses-là. Mais précisément, il faut avoir vécu un peu à l'étranger maintenant, en 2025, pour voir la différence. Et cette différence ne va faire que s'amplifier, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, la situation de la France en 2025 avec une dette publique de 3 400 milliards d'euros, c'est une situation délétère. C'est une situation délétère. Ça ressemble à la situation de la Grèce ou à la situation de l'Argentine. C'est vraiment terrible comme situation. Et donc, je pense que dans les 10 à 15 ans qui vont venir, malheureusement, le niveau de vie en France va encore plus s'abaisser que ce qu'il est actuellement. Là, le dialogue entre un expatrié et un Français qui sera resté sur place, ça sera inaudible. Il ne peut plus y avoir vraiment de dialogue. Enfin, je veux dire, la différence va être telle que ça sera terrible. C'est triste, hein, c'est malheureux, parce que moi, je pense, pour l'avoir vécu, quand un expatrié français est à l'étranger, son premier réflexe, c'est d'essayer de favoriser le business des entreprises françaises qui vont exporter à l'étranger. C'est ça son premier réflexe. Quand vous avez des entreprises françaises à l'étranger, elles essayent, tant que faire se peut, de favoriser leurs compatriotes. C'est pas une question de patriotisme, c'est une question de comprendre que la qualité française, c'est quelque chose de réel, que les gens sont, ou étaient, disons, suffisamment bien formés pour faire un travail correct. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est clair qu'on préfère de beaucoup favoriser les entreprises et les productions françaises. Le problème, c'est que avec la dette publique qu'il y a actuellement, ça va être vraiment difficile parce que le niveau de vie va baisser de manière catastrophique. Donc avec le niveau de vie qui baisse de manière catastrophique, eh bien, il va y avoir la baisse dans la qualité de production, etc. Et c'est vraiment quelque chose de terrible. Donc moi je crois surtout que c'est important de ne pas insulter l'avenir. C'est-à-dire que dans tous les pays qui ont connu ce genre de difficultés, je pense vraiment à la Grèce, mais en fait de manière plus légère, vous avez par exemple le Portugal, éventuellement l'Espagne, vous avez aussi bien entendu l'Argentine. À un moment donné, si vous voulez, les populations ou les gens même éventuellement qui avaient une certaine éducation, éventuellement qui pouvaient payer beaucoup d'impôts, entre guillemets, eh bien, ont eu la nécessité de devoir non pas s'expatrier, mais de devoir immigrer. Et à ce moment-là, ils étaient très contents de trouver sur place une communauté de leur pays qui était capable de comprendre un peu leurs problèmes, de les aider, éventuellement de tendre une main, etc. Il ne faut pas croire que l'expatriation, c'est quelque chose qui est toujours souhaité. Je veux dire par là, j'imagine que, enfin moi ça fait longtemps que je suis expatrié, donc j'ai vraiment choisi cette vie et je l'ai choisi de manière positive. Je ne l'ai pas choisi pour fuir la France, je l'ai choisi pour ce que ça pouvait m'apporter de visiter des pays étrangers. Mais avec la situation économique qu'il y a actuellement en France en 2025, il ne faut pas vous faire d'illusions. Il va y avoir quand même beaucoup de Français qui seront très contents de pouvoir partir à l'étranger comme des émigrés en fait, et comme ayant besoin de trouver du travail à l'étranger, besoin de s'installer, besoin de rencontrer d'autres Français, de s'entraider pour l'éducation des enfants, pour trouver du travail, pour faire les papiers, etc. Donc je crois que c'est vraiment important en fait de pas opposer les expatriés et les Français, parce que à partir du moment où tout le monde est français, eh bien tout le monde cède.
Ça se voit d'ailleurs quand vous êtes expatrié. En fait, les gens posent pas la question de savoir vous êtes de quel parti, t'es de droite, t'es de gauche, etc. Bon, je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, mais généralement c'est comme ça que ça se passe. On est français, donc on discute ensemble, on s'entraide et on parle pas de ce genre de choses-là qui divisent et qui ont du sens peut-être que quand on est retourné en France, voilà, mais sinon ça se passe plutôt comme ça, je pense. Voilà, bah en tout cas, j'espère que ça peut répondre à ce commentaire. Et si vous avez d'autres commentaires à faire sur le sujet, n'hésitez pas. Donc YouTube est ouvert pour ça. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée.